Shalom, shalom à tous et à tous. Donc voilà notre enseignement encore aujourd'hui. On a changé d'environnement, vous avez pu remarquer. Donc voilà, aujourd'hui on est chez maman. Donc voilà, je vais prier pour ouvrir cet enseignement. Merci Seigneur. Père, merci. Merci Seigneur pour ce que tu vas faire aujourd'hui. Merci de te servir de mon frère Denis Seigneur. Et que tu puisses le remplir Seigneur de ton esprit afin de conduire cet enseignement Seigneur selon ta volonté, Seigneur. Que tu puisses offrir aussi les oreilles à tous ceux et celles qui sont connectés à ce direct, Seigneur, afin de révéler encore une fois ta parole, Seigneur, les conduire, Seigneur, et pouvoir les guider, Seigneur, répondre à leurs questions aussi, Seigneur, les questions qui se posent, Seigneur. Je te remercie pour ce que tu vas faire, Seigneur. Merci. Bénis tous ceux et celles qui sont ici avec nous présents, Seigneur. Merci. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de nouveau. Qui sont avec moi? Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Anne, pour ta présence dans le sud de France, là où tu es. Je sais que ce n'est pas par toi-même que tu es là, notre sœur. C'est l'Esprit de Jésus qui t'a touché, qui t'a bougé pour être avec nous. Merci beaucoup, notre sœur Mélo. Je sais que demain, on parlera aussi de toi comme ministre dans l'œuvre du Seigneur. Tu l'es déjà. Merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, nous allons juste parler sur la Nouvelle Jérusalem. Donc, nous allons conclure sur les livres d'Apocalypse. Depuis qu'on a commencé, je crois, il y a 6 mois que nous parlons. Nous essayons de marcher là-dessus. Aujourd'hui, nous allons clôturer et se parler sur la Nouvelle Jérusalem. Donc, l'Apocalypse chapitre 21. Si vous aurez des questions, là où vous êtes, vous pourrez directement réagir. Mélo, réagissez par le téléphone à travers Barbara ou bien à travers notre sœur Peggy. Les questions seront directement
entre nous. Ça, c'est juste pour enlever qu'il n'y ait plus d'équivoque. Partout où vous avez des points qui semblaient un peu absurdes, c'est aujourd'hui que nous devons tout arranger. Pourquoi? C'est parce que il ne nous reste plus que les voyages. Les voyages peuvent se faire peut-être cette nuit. Jésus peut aussi venir, on ne sait pas, tout comme par la mort, on peut déjà traverser, aller dans le 3e ciel, être ensemble avec Abraham et puis tous les autres saints. Attendre les grands jours, c'est vrai. Mais aujourd'hui, si vous avez des questions que vous avez toujours trouvées compliquées, c'est le moment. Posez les questions pour notre salut, pour votre salut aussi. Je demande à notre sœur et ministre du Seigneur, Peggy, de nous lire les Écritures dans le livre d'Apocalypse chapitre 21, à partir du 9e verset, c'est ça? Amen. Amen. Donc je lis. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse et la femme de l'agneau. » Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande ville, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Amen. On va continuer. Elle ira jusqu'au verset 27, mais ça va, nous allons progresser, nous irons progressivement avec ça. Mais ce que nous demandons plus, c'est que le Seigneur lui-même soit avec nous. Pourquoi? C'est parce que le temps va trop vite. Surtout que ce monde bascule déjà. Que Dieu lui-même nous aide. Nous demandons sa présence. Qu'il étende encore sa main. Que sa main se manifeste. Que ce ne soit pas la présence humaine. Nous demandons à ce que tout ce qui est humain ici, les voyages des pensées, au nom de Jésus, que tout soit cassé. Là où vous êtes, que le Seigneur ouvre vos oreilles. Mais ça ne suffit pas qu'il ouvre plutôt vos cœurs. Puisqu'il peut ouvrir les oreilles. Mais tant qu'il n'a pas ouvert le cœur, vous n'allez pas comprendre les Écritures. Le problème, c'est d'ouvrir les oreilles. L'essentiel, c'est d'ouvrir le cœur. Comme ça, vous saurez comprendre les mystères de Dieu. C'est ce que nous demandons. Alors, du coup, nous revenons. C'est Jean, l'apôtre Jean, sur l'île de Patmos, vers les années 4000, prenons vers les années 97 de notre ère. Aujourd'hui, nous sommes à l'an 2021. Mais vers l'an, voyez, 97, c'est le moment où Jean a vécu ces histoires. Aujourd'hui, on est encore là. Nous vivons tout cela. Amen. Amen. Je sais que Dieu est avec vous. Bon, notre problème maintenant, nous parlons des gens. Il y a Jean, comme le serviteur de Dieu vient de lire. Puis l'un de ces anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint. Il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Suivez bien. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme de cristal. Et elle avait une grande et haute muraille. Amen. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je sais que pour tous ceux qui ont des problèmes là où ils sont, les problèmes cardiovasculaires, comme vous nous suivez, vous ne repartirez pas de là sans que vous soyez guéris. Amen. Dieu sera avec vous. Vous allez voir, vous allez témoigner. Tous ceux qui ont des problèmes au niveau des reins, actuellement comme vous nous suivez,
sachez que vous ne repartirez pas sans que vous soyez guéris là où vous êtes. Alors, notre problème, comment nous pouvons parler de cette ville sans parler d'Abraham? On doit commencer par Abraham pour parler de cette ville, puisque c'est la fin de toutes choses. C'est la fin de notre foi, là où nous voulons. C'est ça la vision, là où nous voulons aller éternellement. Mais avant de retoucher là où nous allons retoucher avec notre sœur quant à la chair, Peggy, qui est serviteur de Dieu quant à l'esprit, nous servons en esprit. Nous ne servons pas dans la chair. Nous demandons à notre bien-aimé, Barbara, de nous lire le livre d'Apocalypse, toujours chapitre 1er. Chapitre 21, du 1er au 3e verset. Suivons un peu avant de parler d'Abraham. Nous devons parler de cette ville. Vous allez voir, il y a une ville qui vient se poser sur une montagne. Une ville qui vient se poser sur une montagne. C'est là où Jean a eu des problèmes. Comment tu es dans une île de Patmos? Tu vois une grande ville descendre, venir se poser sur une haute montagne. C'est quelle montagne? C'est quelle ville? Et puis qui sont sur cette montagne-là? Qui ont droit d'avoir part sur cette montagne-là? Et puis qui ont droit d'avoir part sur cette ville-là? Il y a des choses différentes. Il faut savoir faire la part des choses. Vous pouvez lire. Okay. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'était parée pour son époux. Et j'entendis du ciel une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. » Oui, il habitera avec eux. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux et sera leur Dieu. Amen. Alors, Amen. Bon, comment on peut parler de... Ici, nous voyons, il y a Jean toujours quand il était dans l'île. Sans vous tromper, nous vous avions dit que nous parlerons sur l'Apocalypse chapitre 21. La nouvelle Jérusalem. C'est de ça que nous parlons maintenant. Mais comment nous pourrons en parler sans parler d'Abraham? Mais ici, on nous parle. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alors, le ciel où nous sommes, et puis le ciel, ça va disparaître. C'est compliqué. Vous comprenez? C'est de ça que nous parlons. Maintenant, Abraham, dans ce ciel ici, dans ce monde ici présent, qu'est-ce qui arrive à Abraham? Voyez dans l'Hébreu chapitre 11, à partir du 8e verset, je peux vous lire ça, comme ça la sœur est concentrée là où elle sera. Il est dit ceci, suivez un peu. C'est par la Hébreu chapitre 11, à partir du 8e verset. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant dans des terres étrangères, habitant sous des tentes, avec Isaac, Jacob, les cohéritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarai elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé du corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles dans le ciel, comme le sable qui est sur les bords de la mer, qu'on ne peut pas compter. Il est descendu là. Il dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin
reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu envie, celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste, une patrie céleste. Quand vous allez dans ces mêmes documents, dans les livres d'Hébreux, là où nous sommes, quand vous allez dans les versets 39 à 40, il est dit, tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Dieu ayant envie quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Je ne sais pas si vous comprenez un peu là où nous sommes. Nous parlons maintenant, nous parlons d'abord, on a touché Abraham, pourquoi? C'est parce que notre problème, ça s'élève sur la cité céleste, la Jérusalem céleste, cette ville-là. Mais cette ville-là, elle vient se poser sur Sion. Mais quand on parle de Sion, mettez-vous en tête, cette montagne-là, elle est éternelle, elle n'est pas dans le temps, elle est dans l'éternité. Sion. Comprenez un peu ce que nous voulons dire faire voir par là. Mais Abraham, voyez Abraham, il a eu la promesse de Dieu de quitter sa patrie parce que Dieu lui avait préparé, que je dirais, une patrie. Il est arrivé sur Canaan. Il arrive à Canaan. Lui, Isaac, Jacob, tous étaient les co-héritiers de la même promesse. Ils avaient la promesse de Dieu, que Dieu leur avait promis une patrie. Mais ils arrivent là, ils n'ont vécu que sous des tentes. Ce n'était pas facile, il y avait des moustiques, il y avait des galères, il y a des fois ça n'allait pas, il n'y avait pas à manger. Mais ils se sont demandé finalement, la promesse que Dieu nous a faite, c'est dans cette patrie ici? Non, ils ont compris après. Non, la vraie patrie dont il est question, c'était une patrie céleste, dont Dieu seul était l'architecte et le constructeur. C'est de cette patrie que nous voyons dans l'Apocalypse chapitre 21. C'est de ça que nous parlons maintenant. Maintenant, soyez un peu prudents avec nous. Pourquoi? C'est parce que tous ces gens-là, la Bible dit que dans les versets 40, tous les gens qui avaient la foi, Isaac, Jacob, tout ça, ils attendaient une vraie patrie dont Dieu était l'architecte et le constructeur. Mais nous avons vu, Dieu n'avait pas voulu qu'ils entrent dans cette patrie-là sans nous. Sans nous, ils ne pouvaient pas entrer. Dieu voulait à ce qu'ils entrent avec nous. Qu'est-ce que je vais faire voir par là? Nous, l'Église, nous représentons l'épouse. Mais vous verrez, il y avait des gens qui sont entrés aussi, Abraham, Isaac, Jacob. Tous ces gens-là dont la Bible parle. Ils sont entrés avec nous quand? Je te dirai, quand Jésus était mis sur la croix. Quand vous allez dans le livre de Matthieu, au chapitre 27, je crois qu'on a déjà parlé de ça. Matthieu chapitre 27, 50 à 53. Donc, le Seigneur peut nous lire ça. Avant qu'on revienne, n'oubliez pas, nous parlons sur l'Apocalypse chapitre 21. Mais nous essayons d'ouvrir un peu pour que vous puissiez comprendre. 50, 27. Oui, 27, 50 à 53. Suivez un peu. Jésus poussa de nouveau un grand cri. Jésus sur la croix, élevé de la terre. Jésus poussa un grand cri. Et rendit l'esprit. Il rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Les voiles du temple se déchirent en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les rochers se fondirent. Les sépulcres s'ouvrirent. Suivez bien. Les sépulcres s'ouvrirent. Mais attention, continue. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Plusieurs corps ressuscitèrent. Mais continue. Et étant sortis des sépulcres, Oui. après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Ils sont entrés dans la ville sainte après la résurrection de Jésus. Mais quand Jésus expira, c'était bien dit, quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Là, nous avons vu
les gens de toutes les générations, Abraham, Isaac, Jacob et nous, qui n'étions pas encore là, mais nous étions rappelés, puisque nous avons été créés dès avant la fondation du monde. Jésus a payé le prix du péché de toute l'humanité. On était rappelés en Jésus. Suite à nos péchés, la colère de Dieu est descendue sur Christ. Nous avons vu Christ est mort. Abraham était rappelé. Pourquoi? C'est parce que Dieu ne voulait pas qu'eux parviennent à la perfection sans nous. Nous devons parvenir ensemble à la perfection. C'était sur la croix. Quand ils sont venus, nous aussi nous étions là. Maintenant, quelle est la différence? Nous, les 7 églises, c'est nous qui faisons partie de l'épouse. Mais eux, ce sont des frères de la fille, c'est nous. Pourquoi? C'est parce que nous, dans les festins de noces, dans les festins qui nous attendent pour les mariages, puisque aujourd'hui, quand vous recevez le Saint-Esprit, nous sommes fiancés à Jésus. Amen. Mais quand l'enlèvement va avoir lieu, nous serons rhabillés du corps glorieux. Au même moment que Abraham, au même moment que Isaac, au même moment que Jacob. De ce corps-là, nous qui étions de l'église, c'est nous qui sommes appelés épouses. Et seront les frères de la fille. Puisque dans les mariages, il faut qu'il y ait aussi des témoins. Faites cette petite différence. Si vous voulez les informations, voir un peu plus de références, là, je vous renverrai dans les livres des Cantiques des Cantiques. Dans les livres des Cantiques des Cantiques, ça pouvait plus vous renseigner. Cantique chapitre 6. Cantique, après les livres d'Ecclésiaste, vous verrez, vous avez les livres des Cantiques qui est à côté, avant de commencer les prophètes. Vous verrez quand vous allez dans le livre qui est là, va un peu sur Cantique chapitre 6. Oui. Tu es sur 6? Oui. Bon, alors je touche avec toi ensemble, comme ça on y va. Voyez quand vous allez dans les Cantiques, au chapitre 6. Tu es là? Oui, c'est de là où on parle de la jeune fille. Ok. Bon, on va y revenir, puisqu'on va retoucher là-bas. On va y revenir. Continuons sur le sujet, sur les cantiques. C'est là où on va retrouver que Abraham, Isaac, tout ça, ils seront avec nous. Mais l'épouse dont il est question, c'est l'église. Et ils seront là, ils vont nous accompagner comme les frères de la fille. Bon, notre sujet, nous parlons sur la nouvelle Jérusalem. Bon, Abraham, Isaac, Jacob, quand ils sont venus en Christ, ils s'attendaient à cette cité-là. Ils ne pouvaient pas entrer dans la perfection sans nous. C'est comme on en a parlé dans les livres des Actes des Apôtres, dans les Hébreux chapitre 11. On en a parlé là. Ils ne pouvaient pas y parvenir sans nous. Qui est là, Peggy? Hébreux chapitre 11. Versets 39 à 40. Tu peux reprendre comme ça, on continue puisque c'est capital pour nous. Oui. 11, 39 à 40. J'y suis. Oui. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Oui. Dieu, ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Ils ne pouvaient pas parvenir à la perfection sans nous. On devait être ensemble. C'est pour cela que tous nous étions rappelés sur la croix. Bon, maintenant, parlons maintenant des nouvelles Jérusalem. Jean était sur l'île de Patmos. C'est là où nous voyons la situation commence. Bon, quand il était dans cette île-là, n'oubliez pas, tenez une chose en tête. Dans les versets 10 là, il me transporta, Jean chapitre 21, à partir du verset 10, comme la sœur va continuer à lire. Vous prenez un peu le verset 10, ma sœur. Il me transporta en esprit. Je repars à Apocalypse. Oui, on est là, oui. Il n'a pas fini. Et il me transporta en esprit
Oui, chapitre 21, à partir de 10. On y va. Chapitre 10. Oui, d'abord, pour ce que je vous ai dit sur le cantique, dans les cantiques, vous allez voir dans les cantiques, chapitre 8, pardon, j'ai parlé sur 6, c'est 8. 8 à 9. Voilà, là on est maintenant sur l'Apocalypse. D'accord. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la grande ville, la sainte Jérusalem. Voilà, maintenant, suivez un peu. Jean fut transporté dans une grande et haute montagne. Or, quand vous commencez le livre de l'Apocalypse chapitre 21, que là où notre sœur nous a dit, notre sœur Barbara, il est bien dit que les premiers ciels et la première terre avaient disparu. Comprenez, si vous n'allez pas arriver à placer les temps, c'est là où vous allez vous embrouiller. Apprenez à séparer les temps. Ça va vous aider, ça va aussi nous aider. Qu'est-ce que je vais dire par là? Vous savez, Jésus, c'est lui l'alpha, c'est lui oméga, comme on vous avait dit. Il était dans l'éternité. À l'éternité, c'est lui Dieu. Mais quand il vient dans les temps, pour fonctionner, nous devons le considérer comme fils. Quand il est arrivé, c'est lui le commencement de toutes choses. En lui, tout a été créé. Les trônes, les dominations, Satan et tout. Tout a été créé pour Jésus, et par lui, et par Jésus, et pour lui. Ça, c'est le début du temps. Maintenant, le temps arrivera à sa fin. Le temps, ça va arriver à sa fin. Bon, quand est-ce que le temps arrivera à sa fin? Quand je prends un peu le livre d'Hébreux, oui, sœur, ne bougez pas, laissez-moi aller vite au livre d'Hébreux. Quand vous allez au livre d'Hébreux, chapitre 1er, je vais un peu beaucoup parler pour que vous puissiez mieux comprendre les choses. Chapitre 1er, au verset 10 à 11, il est dit ceci. Et encore, toi Seigneur, qui au commencement a fondé la terre, les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais toi qui subsistes. Ils vieilliront, tous comme un vêtement. Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés. Voyez un peu, la terre et puis les cieux. Ils vieilliront, ils seront changés. Maintenant, Jean, quand il se retrouve dans une grande et haute montagne, demandez-vous, est-ce que c'est dans le temps ou bien dans l'éternité? Je vous ai dit, l'éternité, on ne peut entrer dans l'éternité qu'en Jésus-Christ. Nulle part dans le monde vous allez trouver l'éternité, sauf en Jésus. Quand vous croyez en Jésus, quand vous entrez en Jésus, vous avez la vie éternelle. Mais quand vous n'êtes pas en Jésus, vous êtes dans les temps. Oui, on est dans les temps. Mais l'éternité, pour y entrer, c'est seulement en Jésus. Jean, quand il a été enlevé, il est allé sur la haute montagne dont il est question. Voyez, avant même de lire cette montagne-là, notre sœur Peggy, bon, je prends directement Joël, chapitre, vous pouvez prendre le livre de Joël. Pour que vous puissiez bien comprendre les choses. Joël chapitre 3, verset 17. Joël, dans les prophètes. Qui est là? Ok. Chapitre 3, verset 17. Un abri pour les enfants d'Israël. Attends. Et vous saurez que je suis Éternel, votre Dieu, résidant à Sion. Ma sainte montagne Jérusalem sera sainte, et les étrangers n'y passeront plus. Le Seigneur, en fait, il demeure dans sa sainte montagne, à Sion. Sion, quand on parle de Sion, Sion, ce n'est pas une montagne visible, c'est une montagne dans l'éternité. Comprenez un peu. Quand on parle de Sion, c'est une montagne qui n'est pas dans le temps, c'est dans l'éternité. Or, l'éternité, on ne peut trouver l'éternité qu'en Jésus. Jean, maintenant, étant dans l'île de Patmos, l'ange est venu le prendre. Il est transporté dans l'éternité. Ce n'était plus dans le temps. Vous voyez dans l'Apocalypse au chapitre 21, là, au verset 1er et puis 3, vous verrez, le premier ciel avait disparu et puis la première terre avait disparu.
Donc Jean, là où il parle dans l'Apocalypse chapitre 21, verset 10, il est transporta, c'était dans l'éternité, ce n'est plus dans le temps. Pourquoi? C'est parce que cette terre et puis le ciel ici, Dieu va les délier, il va l'enrouler comme un rouleau. C'est lui, Jésus, qui a placé ça au début du temps. Or, le temps va se terminer. On vous a dit que dans le 6e sceau, c'est là où, quand vous allez dans le 6e sceau, pour ceux qui veulent même lire, vous verrez, dans le 6e sceau, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 6, verset 14, le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Vous voyez? Or, ce ciel et puis cette terre, c'est Jésus qui l'a placé comme un rouleau. Il va les plier, l'enlever, le nouveau va venir. Or, l'éternité, on ne peut l'entrer qu'en Jésus. Bon, maintenant, revenons pour Jean. Sur cette montagne. Mettez-vous en tête une chose. Avant que nous puissions ouvrir ces choses-là, il y a la nouvelle ville. Jean a vu la nouvelle ville venir du ciel. Jean était transporté. Lisez-nous le chapitre 21, au verset 10 d'abord. Continue un peu. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Sur une grande et haute montagne. Cette grande et haute montagne, ce n'est pas dans le temps. Ne croyez pas que c'est comme la montagne Saint-Michel. Non. C'est dans l'éternité cette montagne. En Christ, en Dieu. Dieu demeure dans cette montagne-là. Il a été transporté. Voyez quand, sur les points que nous sommes en train de parler là, sur être transporté, quand vous allez dans les livres tels que de l'Apocalypse d'Ézéchiel chapitre 11 verset 24, vous verrez quand l'Esprit de Dieu prenait Ézéchiel, l'Esprit le déposait dans un lieu qui est dans ce monde ici, dans les temps. Oui, tu peux lire? 11, 24. Oui, 11, 24, oui, tu peux lire. L'Esprit m'enleva et me transporta en Chaldée, après, auprès des captifs, en vision par l'Esprit de Dieu, et la vision que j'avais eue disparut au-dessus de moi. Vous voyez, Ézéchiel, quand l'Esprit le prenait, il le déposait dans un lieu précis dans les temps. C'est différent des gens. Jean, on l'a pris, on l'a déposé sur une grande et haute montagne, Sion. Sion, pour les retrouver, c'est en Jésus, en Dieu. C'est comme Jésus dans Matthieu chapitre 4, verset 5. Qui peut nous lire? Vous pouvez nous lire ça? Nous ouvrons pour que vous ayez des éléments. Ceux qui ont des questions, vous pouvez les poser directement. En Matthieu chapitre 4, verset 5. Voyez quand Jésus aussi, l'Esprit du Seigneur, oui, Chapitre 4. 4, verset 5. Suivez un peu pour Jésus aussi. Quand il était dans la chair, il a été manifesté Fils de Dieu quand il est ressuscité d'entre les morts. Oui? Verset 5. 5, pardon. Oui. Le diable se transporta dans la ville sainte. Le diable, non, oui, commence un peu par... Chapitre 4. Oui, commence par 4. Par Verset 4, 4. ok. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et il dit, si tu es fils de Dieu. Oui, voilà. Vous voyez dans les Matthieu chapitre 4, vous séparez un peu des choses là. Je parlais sur Matthieu chapitre 4, oui, là où notre sœur est. Séparez une chose. Quand vous allez dans le verset premier, il est dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. L'Esprit conduisit Jésus dans le désert. Mais quand il est arrivé dans le désert, le diable le transporta aussi. Voyez un peu. Dans le verset 4, Matthieu chapitre 4, au verset 5, il est dit, et le diable le transporta dans la ville sainte. Voyez un peu. Le diable peut aussi transporter quelqu'un. Faites attention, il faut avoir le discernement avec les visions. Dans les visions, le diable peut aussi te transporter. Mais ne t'a pas vaincu. Te faire voir ce qu'il ne fallait pas. Soyez toujours prudents. L'Esprit de Dieu aussi transporte. Voyez Jésus quand il était transporté, l'Esprit l'a transporté.
Il est allé dans un lieu précis dans ce monde présent et mauvais. Mais Jean, ce n'est pas le cas. Il fut transporté à Sion. La montagne qu'il voyait, c'est Sion, la montagne de Dieu. À l'éternité. L'éternité, on ne peut y entrer qu'en Jésus. Sinon, vous n'arriverez jamais à l'éternité. Pourquoi? C'est parce que cette éternité-là, ça prend le départ au 7e saut. 6e saut, le ciel se retira. Au 7e saut, c'est là où nous avons vu, il y a eu un silence d'environ une demi-heure. Après, il n'y avait plus rien. Ni le diable, ni aucun bruit. C'est l'éternité. C'est là, de là où nous parlons maintenant. Nous parlons maintenant sur ça. C'est la fin maintenant du livre de l'Apocalypse. Bon, maintenant, notre problème. Quand Jean fut transporté, continue ma soeur, continue notre soeur. Il arriva dans cette haute montagne. Cette haute montagne-là, c'est la montagne de Dieu. C'est là où il voyait maintenant la nouvelle ville descendre sur cette montagne. Il y a un peuple qui est prévu pour cette montagne. Il y a aussi un peuple qui est prévu pour la ville. Maintenant, toi, ma sœur Anne, qui est prévu pour quelle ville? La grande Jérusalem, ou bien c'est la montagne. Puisque si tu aujourd'hui l'évangile, quand tu as écouté, revenons un peu. On va en parler. Notre sœur, nous vous aimons beaucoup. Je sais que tu es là, tu es une fille de Dieu, tu es là pour la nouvelle Jérusalem. Ça, c'est vrai. Bon, maintenant, voyons un peu. Pour ceux qui n'ont pas cru au message, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 12, il est dit, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. L'évangile que nous prêchons aujourd'hui, si Dieu te permet d'écouter et que Dieu te fait grâce, il ouvre ton intelligence pour que tu puisses comprendre cet évangile. Si tu rejettes, c'est mort pour toi. Pourquoi? C'est parce que tu n'as plus d'appui. Fais tout. Suis l'évangile. Avance jusqu'au fond. Pourquoi? C'est parce que si Dieu t'a permis d'écouter, et puis il a ouvert ton intelligence, il a ouvert ton cœur pour que tu arrives à comprendre. Cela veut dire qu'il y a un peuple prévu pour la Jérusalem céleste. Bon, maintenant, qui seront sur la montagne? Sur la montagne, elle est prévue pour les débonnaires. Qui sont ces débonnaires-là? La montagne, là, c'est prévu pour les débonnaires. On le dit pour que vous ayez tous les éléments, pour que, ça c'est, nous parlons maintenant de la fin, là où nous irons vers la fin. Là, quand vous allez dans le livre des Psaumes, chapitre 15, du verset 1er au 5e, notre sœur Peggy va nous lire ça. Je sais que... Oui. Merci. 1er à 5. Suivez un peu. Ceux qui seront sur cette montagne-là, pas dans la ville. La ville, c'est prévu pour nous, l'Église. Pour nous qui croyons en Jésus-Christ, qui sommes baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui tenons, qui ne rejetons pas la foi. C'est prévu pour toi et moi. C'est prévu pour Abraham aussi, le frère de la fille. Continue. Ô Éternel, qui séjourne dans ta tente. Ô Seigneur éternel, qui séjourne dans ta tente? Qui demeurera sur la montagne sainte? Qui demeurera sur la montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité. Celui qui marche dans l'intégrité. Qui pratique la justice. Qui pratique la justice. Et qui dit la vérité selon son cœur. Qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point. Il ne calomnie pas. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne fait point de mal à son semblable. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il ne jette pas l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable. Oui. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Voyez cette personne-là. Il honore ceux qui craignent l'Éternel. Voyez ces gens-là. Il y a des gens comme ça dans le monde. Il n'a pas eu la chance de croire à ce message que toi tu as écrit. Il n'a pas eu la chance d'écouter les sons de cette trompette.
Mais ces gens-là dans le monde, ils sont corrects. Ils ne jettent pas l'opprobre à ceux qui suivent l'évangile. Aux frères de Jésus. Non, non, non. Ces gens-là, ce sont eux au jugement du trône blanc. Ce sont eux qui sont prévus pour cette montagne-là. Et non pour la ville. La ville, elle descend avec l'épouse dedans. Je ne sais pas si vous comprenez. Sur la montagne, aujourd'hui, toi, si tu rates ce salut, c'est fini pour toi. Ne crois pas au jugement dernier, tu n'as plus de grâce. Fini si tu rates aujourd'hui. Mais ces gens-là, tu vas les trouver. Pourquoi? C'est parce que ce sont des gens. Ils peuvent entendre la parole. Mais Dieu ne leur a pas donné la chance, n'a pas ouvert leur cœur pour comprendre. Le problème qui est là, tu peux entendre, c'est comme les Juifs aujourd'hui. Ils entendent. Mais Dieu a rendu fermer leur cœur. Ils ne peuvent pas comprendre l'évangile. Il y a des gens aussi comme ça. Vous pouvez crier, nous parlons de Jésus. Il entend. Mais Dieu ne lui accorde pas cette grâce-là. Ne lui ouvre pas l'esprit pour comprendre l'évangile. Ces gens-là, ce sont eux qui font partie des débonnaires. Ils seront sur cette montagne-là. Ils ne seront pas dans la ville. Ils viendront dans la ville. Ils viendront dans la ville. Ils seront éclairés par les portes de la ville. C'est différent. Je ne sais pas si vous nous suivez là où vous êtes. Alors, revenons sur ce que nous sommes en train de parler. Maintenant, pour ceux qui ont entendu, écouté l'évangile, Dieu a ouvert leur intelligence. C'est comme Lydie. Paul arrive dans une ville il arrive dans une ville pour prêcher l'évangile. Il y avait une femme qui s'appelait Lydie. Il entendait la parole avec tous ceux qui étaient là près d'une rivière. Le Seigneur a ouvert l'intelligence, a ouvert le cœur de cette femme-là, afin qu'elle puisse croire à l'évangile. Elle a cru et s'est accaparée à l'évangile. Pour des gens comme ça, si un jour ils arrivent à rejeter l'évangile, s'ils arrivent à rejeter l'évangile, c'est ça les blasphèmes contre le Saint-Esprit. Alors ces gens-là, il n'y a plus de sacrifice. C'est de ça que l'apôtre Paul parle dans l'Hébreu chapitre 6. Notre sœur, tu peux nous lire ça? Hébreu chapitre 6, verset 4 à... On va prendre peut-être, on va aller, puisque c'est aujourd'hui que nous clôturons sur ce sujet. Nous allons selon la conduite du Saint-Esprit. Ça peut prendre 1 heure plus. Comme ça, vous comprenez un peu ce que des fois nous voulons pas parler. Chapitre 6, verset 4 à 8. Oui. Oui. Alors, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, Ceux qui ont été une fois éclairés, comme toi et moi, ma sœur Mélo, comme toi et moi, mon frère, ma sœur Anne, comme toi et moi, allez-y. car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Voyez, aujourd'hui, nous, comme Dieu nous a fait cette grâce-là d'écouter, il a ouvert nos cœurs pour comprendre l'évangile. Si nous rejetons, il n'y a plus de sacrifice qui pourra couvrir nos péchés. On est préparé pour les faits. N'attendez pas que nous serons parmi les débonnaires à la fin. Non, c'est fini. Donc faisons tout. Restons à la parole. Quels que soient les problèmes, ayons le temps de passer notre temps à vérifier, à censurer les Saintes Écritures. C'est ça ce qui nous est demandé. Bon, maintenant, quand vous allez tel que dans les livres de Marc chapitre 16, versets 15 à 16. Nous parlons, nous essayons d'ouvrir. On est à la fin de ces livres d'Apocalypse. Donnez-nous le temps de mieux partager avec vous. Oui, chapitre 16, Marc 16, versets 15 à 16. Et vous? Et vous? Il montrera une grande chambre haute meublée et toute Non, Marc. Oui, je suis dans Marc, là. Chapitre 16. Ah, le 16, pardon. Chapitre, pardon. Jean 14, là? Ah oui, pardon, excusez-moi.
Oui. Elle est partie. Oui. Je vais revenir vers Barbara maintenant. Alors, chapitre 16, on y va, excusez-moi. Oui. Verset, du coup. Oui, versets 4 à 8. Alors, Non, versets 15 à 16. 15 à 16, ouais. Oui. Ok. Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui croira. Vous voyez un peu les concepts de croire. Croire, c'est tout un processus. Il faut d'abord entendre. Quand vous entendez, à Dieu maintenant d'ouvrir votre cœur. Quand Dieu ouvre votre cœur, c'est enfin que vous pouvez croire. C'est ce que vous voyez dans l'Acte chapitre 2, verset 37. Quand Paul, Pierre prêcha, il y avait une foule là. Du coup, vous voyez, nous ouvrons un peu ce mystère-là. Ne quittez pas là où nous sommes là. N'oubliez pas, nous parlons sur la Nouvelle Jérusalem. On va y arriver. Mais nous essayons d'ouvrir comme ça. On n'aura presque pas de problème. Quand vous êtes dans l'Acte des Apôtres, Acte chapitre 2, au verset 37, voyez un peu. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Voyez, Pierre prêchait. Le peuple écoutait. Après avoir entendu ces discours, ils eurent les cœurs vivement touchés et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Oh mes frères, que ferons-nous » Pierre leur répondit, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse de Dieu a été faite pour vous les Juifs, vos enfants, ainsi qu'à tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Voyez un peu. Donc, entendre et croire. Croire, cela veut dire Dieu doit ouvrir ton cœur. Quand il a ouvert, tu as vu la lumière. Si tu rejettes, fini pour toi. C'est ça le problème qui est là. Maintenant, notre problème, nous parlons de la fin. Abraham, quand tu l'as cru, il est venu sur Canaan. À Canaan, il a vécu sous des tentes. Il a compris que la meilleure cité dont Dieu lui avait fait la promesse, elle était céleste. Nous avons vu quand Jésus a été mis sur la croix, il a attiré tout le monde en lui. Les tombeaux étaient ouverts partout. Toutes les générations étaient rappelées en lui. Il est mort pour tous les péchés de tous. Il a ramené au loin nos péchés. Jésus est ressuscité. On a vu ces gens-là, après la résurrection de Christ, entrer dans Jérusalem. Là, il parlait du paradis. La vraie Jérusalem, c'est celle qui vient à la fin. Là, c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Si je quitte cette vie, c'est comme Paul qui disait en tout moment, j'ai l'envie de quitter cette vie, m'en aller près de Christ. Quand nous quittons ce corps, nous qui sommes déjà dans cet évangile, nous allons au paradis, ensemble avec les Abraham. On est là. Mais eux, ils sont là avec nous, avec la foi. Mais nous, nous faisons partie de la jeune fille. Et ils font partie des frères de la jeune fille. Pour les mariages, les festins que nous attendons, nous devons nous rhabiller du vêtement du mariage, le corps glorieux, le corps de résurrection que Jésus a porté quand il est ressuscité d'entre les morts. Parce que c'était prévu. La première personne à revenir de la mort à la vie, c'était Jésus. Ensuite, ceux qui appartiennent à Christ, cela veut dire nous qui croyons à l'évangile. Ensuite arrivera la fin. Maintenant, notre problème, c'est sur la ville, la Nouvelle Jérusalem. Continuons là où nous sommes, notre sœur. Nous sommes dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21. Et il me transporta en esprit sur une grande montagne, grande et haute montagne, pardon. Oui. Et il me montra la grande ville, la sainte Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente, comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et sur les portes 12 anges. Et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes, au Nord, 3 portes, au Midi, 3 portes, et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements, et sur eux les noms des 12 apôtres de l'agneau. Amen. On va continuer. On fait un point là-bas, comme ça on va un peu tout ouvrir. Maintenant,
La ville, voyons maintenant la ville. Jean a été transporté sur Sion. Il arrive sur cette haute montagne-là. Il voit maintenant Jérusalem céleste descendre. C'est de cette ville que nous voulons parler. Mais cette ville-là, c'est compliqué. C'est pas compliqué, c'est clair. Pourquoi? C'est parce que c'est une ville qui avait la forme d'un carré. La ville avait 12 portes. Pourquoi 12 portes? Sur 12 portes, vous trouverez les noms de chaque tribu d'Israël. Cette ville-là avait 12 fondements. Dans chaque fondement, vous trouvez les noms de chaque apôtre. Maintenant, chaque porte ressemblait à une perle. Vous savez, la perle, vous savez ce que c'est pour parler des portes. Nous ne pouvons pas parler des portes sans parler des perles. La perle, en fait, c'est quoi? Qu'est-ce que cela peut parler pour nous? Vous voyez dans... D'abord, mettez-vous en tête, il est dit ceci. La porte des brebis. Jésus nous déclare qu'il est la porte des brebis. Dans Jean chapitre 10, verset 10. Je suis la porte des brebis. La porte pour entrer au ciel, c'est Jésus. Or, il y a aussi des portes pour l'enfer. Là, ça se complique encore. Maintenant, je me demande, toi là où tu es dans la porte qui mène au ciel, ou bien tu es dans la porte qui mène à l'enfer. Voyez, si nous pouvons un peu voir le livre, il y a quelque part, dans le livre de Psaumes, chapitre 9, verset 14, il y a David, sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui crie, qui dit, enlève-moi des portes de la mort. Dans le verset 15, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion. Donc, si on n'est pas dans la porte des filles de Sion, on est dans la porte de la mort. Qu'est-ce que je veux dire par là? La porte de la mort, c'est tout évangile où vous vous êtes adhérés, qui est différent de l'évangile des apôtres. C'est une salle d'attente pour l'enfer. Excusez-moi de vous dire ça. Je ne parle pas de quelqu'un, mais c'est ça. Vous lisez vous-même dans les psaumes 9, 14 à 15. Là, notre sœur peut nous lire ça aussi. Enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie tes louanges dans les portes de la fille de Sion. Qui peut nous lire ça, notre sœur? Psaume chapitre 9, 14 à 15. Barbara, tu veux lire? 14 à 15. Oui. Dans les psaumes 9, chapitre 9. Oui. D'accord. Parce que je suis là. Aie pitié de moi, Éternel. Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Oui. Enlève-moi des portes de la mort. Enlève-moi des portes de la mort. Oui. Afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion. C'est seulement dans les portes des filles de Sion qu'on peut publier les louanges de Dieu. Cette fille-là, cette épouse-là, cette fille-là, cette ville-là, qui ressemblait à une épouse. C'est ce que notre sœur Barbara nous a dit. Relis-nous notre sœur Barbara. L'Apocalypse chapitre 21, verset 1er. Alors, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier Le ciel premier ciel et la première terre avaient avait disparu, disparu, oui. et la mer n'était plus. La mer n'était plus, oui. Et moi, Jean, je vis descendre du ciel, d'auprès Près de de Dieu. Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'était parée pour son époux. Préparée comme une épouse qui s'était parée pour son époux. Continue. Et j'entendis du ciel une forte voix qui disait, voici le tabernacle de De Dieu Dieu. avec les hommes. Avec les hommes. Ok. Voyez, la fille de Sion,
Ces portes, ce sont les 12 portes que vous voyez. Fondement de cette fille-là de Sion. Il faut qu'il y ait 12 portes. Or, ces 12 portes-là, ça nous explique que les salis viennent des Juifs. Dans chaque porte, vous trouverez le nom de chaque tribu d'Israël. Les salis viennent des Juifs. Or, l'évangile que nous prêchons, Jésus que nous prêchons, c'est Jésus-là, les 12 portes. C'est l'évangile que les apôtres, les 12 apôtres ont prêché. Vous allez voir cette porte-là, elle est en perles. Or, perles, quand on parle de perles, c'est quoi? Vous savez une perle? S'il faut parler de ça, d'abord par définition, la perle, selon les dictionnaires, c'est une boule composée de couches constituées de cristaux, de carbonate de calcium, reliées par une matière organique. Vous savez, une perle, c'est quelque chose de valeur. Amen. Pourquoi? C'est parce que Jésus en a parlé dans le livre de Matthieu chapitre 13, versets 14 à 45. Il parlait de l'évangile que tu as cru Anne, que tu as cru Mélo, que c'est un trésor, c'est une perle. Cet évangile, pourquoi? C'est parce qu'il dit, dans cette parabole-là, Matthieu chapitre 13, versets 45 à 46, il a dit ceci. Vous voyez, la parabole de la perle, vous allez voir. La parabole de la perle, là, c'est long à lire. Hein. La parabole de la perle, à grand prix, se réfère à un expert. C'est-à-dire, ça se réfère à un chrétien qui connaît déjà les voies du Seigneur. Amen. Mais qui ne s'arrête pas là, car il désire que cette relation spéciale soit encore plus interne. Donc, cette perle-là, parabole de perle, vous voyez, d'un expert, commerçant. Pourquoi? C'est parce que nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous vendons l'évangile. Nous ne vendons pas avec l'argent, mais avec la foi. Amen. Venez acheter, même sans argent, avec la foi. C'est ça, de ça que nous parlons. Nous ne parlons pas que vous faisiez faire les églises. Il faut demander l'argent des gens pour prier pour quelqu'un, ou donner l'argent. Non, c'est pas ça. Nous donnons, nous recevons gratuitement, nous donnons aussi gratuitement. Mais c'est quand on parle de cet expert-là, il parle l'évangile que nous recevons. Nous les donnons, venez acheter, Esaïe le dit, venez acheter même sans argent. Donc quand on achète sans argent, c'est par la foi. C'est de ça qu'on parle, cette perle-là. L'évangile, c'est une richesse. Maintenant, notre problème, la porte pour entrer dans cette ville, les portes de la fille de Sion, les portes de Nouvelle Jérusalem, il y en a 12. Dans chaque porte, vous trouvez le nom de chaque tribu d'Israël. Il y a un ange dans chaque porte. Jésus avait dit à ses apôtres, il y a Pierre qui avait demandé, Seigneur, mais finalement nous t'avons tout suivi. Que nous donneras-tu en retour? Puis il était prudent puisqu'il ne voulait pas vraiment, il avait toujours des visions pour comprendre qu'est-ce qu'il faut. Jésus a répondu, il a dit, mais ne vous inquiétez pas. En ces jours-là, dans le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 28, 19, verset 28. Oui. Barbara, tu veux lire? Non, tu es là? 19? Ok, allez-y. Okay. Je vous le dis en vérité. Oui. Quand le Fils de l'homme aura renouvellement de toutes choses, sera aussi assis sur le trône de sa gloire. Oui. Vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Voilà. Les apôtres, c'était prévu. Dans les 12 trônes, et ils seront là pour juger les 12 tribus d'Israël. Vous comprenez un peu de ce quoi que nous voulons parler là? Cela veut dire, la porte des brebis, la porte là c'est Jésus. Comment est-ce que je l'explique? Cette porte là c'est Jésus. Pourquoi? Elle est en perle. Vous savez la perle c'est une matière que l'huître produit. Quand l'huître est blessée, l'huître produit maintenant la perle. Or, nous sommes sauvés. Quand vous allez dans le livre d'Ésaïe 53, verset 5,
par les blessures de Jésus que nous nous sommes sauvés. Pierre aussi en parle dans 1 Pierre chapitre 2, 24. Il dit, nous avons trouvé guérison dans ces blessures. Il fallait que Jésus soit blessé à cause de nos péchés. Qu'il meure en ressuscitant, l'évangile soit sauvé, soit prêché. L'évangile que vous voyez, c'est ça la perle. L'évangile que nous prêchons, cette révélation du mystère, c'est ça la perle. Amen. C'est de ça que Paul parle quand il va dans 1 Timothée, chapitre 3. 1 Timothée, chapitre 3, Paul parle du mystère de la foi. Il faut savoir comprendre le mystère de la foi. 1 Timothée, tu es là? Oui, chapitre 3. Chapitre 3, verset 16. Alors, je prends à partir de... 3, verset Oui. 16, oui. Et sans contredit. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété, il est grand. Dieu a été manifesté en chair, Dieu a été, c'est Dieu de l'éternité qui a été manifesté en chair. justifié par l'Esprit, Justifié par l'Esprit, vu des anges, vie des anges. prêché aux gentils. L'évangile que nous vous prêchons aujourd'hui, c'est Jésus. Vous ne savez pas? L'évangile, c'est Jésus, oui. Prêché aux gentils, cru dans le monde, Cru dans les mondes, élevé dans la gloire. élevé dans la gloire. Alléluia. Donc cette porte-là, la porte que vous voyez là, en perle, cette porte-là, c'est l'évangile. L'évangile que Pierre a porté, c'est l'évangile que Jean a porté. C'est l'évangile que Jacques a porté. C'est pour cela, Jude même l'a dit. Nous devons nous attacher. Jude en parle. Voyez le livre de Jude. Notre sœur Peggy, tu peux y arriver là? Jude. Jacques et Jude. Vous verrez? Avant Jean, à la fin c'est Jude. On a déjà Jude après Apocalypse directement. Et bon, il a dit ceci. Voilà. 933. Oui, Jude. 933. Oui, j'ai pu lire. Je lisais. Oh, voilà, chapitre 3. Jude, chapitre 3. Nous devons nous attacher plus. Jude et puis de Jude, j'ai pas de compte. Jude 3, Jude 3, verset 3. Verset 3. Ah oui, voilà. chapitre 3, non, je ne l'ai pas. Oui. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Une fois pour toutes, Amen. l'évangile, le Christ est révélé. Amen. Cette foi a été transmise aux saints une fois pour toutes. Frère, tout autre évangile, toute autre porte que vous verrez quelqu'un d'un pays X qui se lève, il a créé sa doctrine. Ils se disent des grands apôtres, des grands prophètes. Et puis toi aussi tu te laisses entrer dans cette doctrine-là, qui n'est pas apostolique. Vous verrez même Paul. Paul, dans les livres des Actes, si je vous lis des Galates, dans les livres des Galates, chapitre 2, Paul vous parle ceci. Oui? Oui, verset 1 à 2. 1 à 2. Suivez un peu Paul. Paul aussi avait peur. Il ne pouvait rien prêcher qui soit différent de ce que les 12 apôtres ont prêché. Chapitre 2, verset 1 à 2. Alors, 14 ans après. 14 ans après, Oui. je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montai. Et je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Et je l'exposai en particulier à ceux qui sont plus considérés, afin de ne pas courir
ou avoir couru en vain. En vain. Tu vois même Paul. Paul, pour prêcher, il se voyait en privé avec Pierre, Jacques, les 12 apôtres. Il leur exposait l'évangile qu'il prêche pour que cela soit approuvé. Sinon, il allait courir en vain. Mais toi, vous avez créé votre évangile de votre manière. C'est devenu aussi une église. Les brebis sont là. Mais ils sont dans une porte de l'enfer. La porte de la mort. C'est de ça qui est parlé dans le livre de Psaume 9. 14 à 15. Enlève-moi des portes de la mort. Frère, si tu n'es pas dans l'évangile apostolique, écoute-moi. Passe ton temps en tout moment à bien vérifier l'évangile des apôtres. Amen. La ville là pour y entrer, il n'y a que 12 portes. Dans cette porte-là, l'évangile que Pierre a prêché, c'est ce que Jean a prêché. C'est ce que Jude a prêché. C'est le même évangile, la foi qui a été transmise au saints une seule fois pour toutes. C'est pour cela Paul les rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 2. 1 à 2, il dit ceci. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. C'est par lesquels vous êtes sauvés, si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru inutilement. Frères, gardez votre salut avec jalousie. Ne vous laissez pas entraîner par toute forme de philosophie. Il y a des églises qui naissent partout en Afrique. Il y a des églises de l'église telle dans notre village. Il y a des églises, il y en a beaucoup. Je ne cite pas les noms. Mais ce sont des portes de l'enfer. Ça ne vous amène pas à l'éternité. La vie éternelle. On ne peut y entrer qu'en Jésus. Jean, pour arriver dans cette montagne-là, ce n'est pas dans les temps. Le ciel et la terre, le monde, ça va disparaître. C'est dans l'éternité que Jean voyait cette vision-là. Maintenant, pour entrer dans cette porte-là, c'est l'évangile. Quand tu crois déjà cet évangile, Anne, là où tu es, quand tu crois déjà cet évangile, tu es dans la porte du ciel. Réjouis-toi, la ville est pour toi. Réjouis-toi, Jérusalem céleste est pour toi. Mais si tu manques cet évangile, passe ton temps à vérifier, à bien vérifier les Écritures, l'évangile. Oh Jérusalem céleste, une ville qui est éternelle. Oh Jérusalem céleste, dans cette ville-là, nous aurons la jeunesse éternelle. Voyez, hier j'étais enfant. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. J'avance déjà vers la fin de ma vie, de mes jours. Pourquoi? C'est parce que quant à la chair, la terre nous réclame ses corps, c'est normal, mais cette terre aussi, elle sera roulée comme un livre en parchemin. Ça ne tardera pas. D'ailleurs, ce monde a déjà tant vieilli. Ce monde a déjà vieilli. Vous voyez? C'est de ça que nous parlons. Qu'est-ce qui nous prouve que ce monde a déjà vieilli? Vous voyez, quand nous allons même dans le livre des Romains, chapitre 13, 11 à 12, il y a Paul qui écrit, qui dit ceci. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. La nuit est avancée, les jours approchent. Vous voyez? Paul le dit bien. La nuit est avancée, les jours approchent. Nous sommes dans la nuit. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes les étoiles dans la nuit. Les fils d'Abraham qui sont dans la foi. Le matin arrive. L'enlèvement nous attend. Voyez quand vous allez dans 1 Corinthiens, chapitre 7, 29 à 31. Voici ce que j'ai dit, frère, c'est que le temps est court. C'est Paul qui écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Que désormais, ceux qui ont des femmes soient comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui plairent comme s'ils ne plairaient pas. Ceux qui se réjouissent comme ils ne se réjouissaient pas. Ceux qui possèdent les biens de ce monde comme ils n'en possédaient pas. On est vraiment dans une période, le monde a vieilli.
Les hommes vivent maintenant, ils sont insatisfaits. Ils ne sont plus satisfaits dans ce qui se passe. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, ce monde a déjà vieilli. Ce monde va être changé. L'éternité, où la passeras-tu? On ne peut passer l'éternité qu'en Jésus. Est-ce que tu es en Jésus? Est-ce que tu es dans les portes de l'enfer? Est-ce que tu es dans les portes de la fille de Sion, dans l'évangile? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est de ça que nous parlons. Cette ville-là, c'est une ville immense. Il y a tout dedans dans cette ville, où nous allons passer notre jeunesse éternelle, l'éternité. Vous ne pouvez comparer l'éternité à aucune chose. Cela n'est jamais monté dans vos têtes. L'éternité, on ne peut la posséder qu'en entrant en Jésus-Christ, en croyant en Jésus-Christ, en étant baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, à la fin au 6e saut, c'est nous qui allons juger ce monde. Étant en Christ, nous jugerons ce monde. C'est vrai, frère. Ne pense pas qu'aujourd'hui, si tu rejettes cet évangile, pour toi, la grâce est finie. Pourquoi? C'est parce que dans la montagne de Sion, les peuples qui seront là, ces peuples-là, ce sont les débonneurs. Ce sont ceux qui ont été dans ce monde, qui n'ont pas eu le temps d'écouter cet évangile. Ce sont ceux, quand ils étaient dans ce monde, ils n'injuriaient jamais chez les frères de Jésus, nous qui prêchons l'évangile. Ils aimaient, ils avaient toujours la bonté vis-à-vis des frères de Jésus. Frères, voyez maintenant, ces débonnaires-là, ils seront obligés d'entrer chaque fois dans la ville. Chaque fois d'entrer dans la ville, ils seront éclairés par la ville, par les portes de la ville. Si Dieu nous donnera le temps, on aura encore le temps d'en parler. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. Nous passons à une petite séquence de la musique et puis on va clôturer. Prochainement, je sais que c'est presque clôturé, mais on parlera seulement de certains petits points. Après, tu vas prier. Et après, là. C'est pas mal. Tu vas prier? Baba va prier. Non. Baba va prier. Quoi? Non? Tu peux prier? Juste à donner sa vie pour moi. Mon ami, il est aussi ma chanson. Mon ami, alléluia. Quand je serai devant les portes de la ville et que j'aurai ma poupée d'ange, il viendra à moi, il me montrera Abraham, Matthieu, Jean, même je leur dirai tous les enseignants, mais montre-moi celui qui mourit pour moi, mon ami, celui qui Merci, merci à vous tous, à vous toutes d'avoir pu d'avoir suivi cet enseignement. On va terminer par la prière en vous disant à dimanche prochain, je pense, pour finir. Voilà, merci Seigneur. Père, éternel mon roi, merci. Merci Seigneur, merci pour cet enseignement Seigneur. Merci pour l'esprit qui a conduit notre frère, le vase que tu as rempli.
Merci Seigneur pour tous ceux et celles qui ont pu entendre une fois de plus ta parole, Seigneur, la vérité, Seigneur, le chemin et la vie, Seigneur. Merci Seigneur d'éclairer ceux qui n'ont pas encore reçu, Seigneur, tes paroles dans leur cœur, Seigneur. Pour tous ceux qui n'ont pas encore vu cet enseignement, Seigneur, ceux qui verront après, Seigneur, que tu puisses les toucher, Seigneur, et que cette semence tombe dans une bonne terre, Seigneur, et que le diable ne vienne pas déraciner cette semence, Seigneur, afin qu'il puisse trouver le chemin, Seigneur, la vie éternelle vers toi, avec toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ma mère, Barbara, mais aussi pour tous ceux et celles qui sont autour de nous, qui prêchent, Seigneur, aussi chaque jour les paroles de vérité, Seigneur. Tous ceux qui se lèvent, Seigneur, qui glorifient ton nom chaque jour, Seigneur, qui vont de ça et là, de partout sur la terre, dans toutes les nations, Seigneur, prêcher ta bonne nouvelle, Seigneur. Merci. Merci. Lève ton armée, Seigneur, d'évangélistes. Bénis tous les pasteurs, les prophètes, les apôtres, Seigneur, les docteurs, Seigneur, tous ceux, Seigneur, que tu as établis, Seigneur, pour être des conducteurs, Seigneur, dans ton peuple, Seigneur. Merci à toi, Seigneur Jésus, pour ton sacrifice à la croix. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour cet instant partagé en ta présence. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Shalom à tous et à toutes et à tous, pardon, et à la semaine prochaine. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Amen.